Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette journée du mardi 28 janvier 2014. Nous commençons cette analyse par l'or qui, suite à son test ici de résistance baissière moyen-long terme, est toujours dans une phase de baisse. Alors on aurait pu ici se poser un petit peu sur cette moyenne mobile 20 exponentielle, j'ai peut-être même sur cette zone ici des 1254. On a rebondi dans un premier temps, mais sur le rebond, ce qui frappe tout de suite, c'est qu'en fait cette moyenne mobile 20 exponentielle, au lieu de s'imposer comme zone de support, eh bien elle s'impose comme zone de résistance. On voit bien ici, on perce la moyenne mobile, on vient chercher un point bas, on rebondit, et là on est capé par cette moyenne mobile qui donc provoque une continuité du mouvement. Enfin, c'est le mouvement qui provoque la consolidation, c'est pas les moyennes mobiles qui provoquent les mouvements. Le fait d'avoir ici un mouvement qui se place sous la moyenne mobile nous montre que nous sommes dans une continuité de mouvement court terme. On vient valider ici un contact avec les 1248 dollars l'once, et donc on s'inscrit dans une continuité de mouvement court terme après ici cette phase où nous avons eu un très léger rebond. Point de vue des indicateurs, on est toujours dans une belle dynamique baissière. On commence à être quand même un petit peu survendu, on a le stochastique qui rentre, le MACD qui commence à avoir une grosse amplitude. Il semble peu probable que l'on valide ici une cassure des 1248 dans ces conditions, mais enfin on ne sait jamais. L'or est tout de même un actif très volatile. Donc ici au-dessus de cette zone, on reste, et je dirais même au-dessus de ce point bas significatif, puisqu'on pourrait très bien revenir sur cette zone, donc à 1231,70, on reste dans un biais haussier. On est toujours potentiellement dans un marché haussier, avec ici des contacts qui vont se faire avec la bande de Bollinger inférieure, une configuration ici plutôt favorable à un retournement à la hausse. Si le scénario se précise et que l'on rebondit par exemple sur 1248,50, eh bien on aura une accélération, puisque du point de vue des points hauts et des points bas, on aura quelque chose d'un peu plus dynamique que ce que nous avions précédemment. Donc tant que l'on est ici au-dessus de 1248, puis 1230 dollars l'once, le mouvement reste haussier. Après, tout dépend du point de retournement qui nous donnera donc une mesure de la dynamique. Et bien entendu, sur un retournement, ce que l'on attendra, c'est le test ici de cette résistance oblique moyen-long terme, puisqu'une cassure ici de cette zone, je ne cesse de vous la montrer, eh bien nous donnerait des signaux assez importants sur la tendance moyen-long terme. Donc là, il faut surveiller vraiment cette résistance comme le lait sur le feu. Donc possibilité ici, donc demain on sera approximativement à 1265, donc 1265 à surveiller par le haut. Si on retourne bien ici la situation et que l'on repart à la hausse après un contact par exemple sur 1248, par contre si on continue à s'inscrire dans une phase baissière, la zone ici à surveiller se situe à 1232. Je vous ai dit 1230, mais c'est 1232 dollars l'once. Sur le WTI, la tendance reste bien haussière, puisqu'après avoir eu ici des oscillations donc, qui s'effectuaient ici entre cette moyenne mobile et cette bande de Bollinger supérieure, on est venu casser dans un premier temps cette moyenne mobile. On a marqué ici un contact avec la bande inférieure, avec une phase d'exagération, donc retournement logique. Par contre, on n'est pas resté ici sous cette moyenne mobile. Pourtant, le danger était grand. On avait ici une zone de point bas donc qui se situait quasiment sur la résistance, enfin sur le support à l'époque des 96,20. Le fait que l'on casse ici cette zone et que l'on revienne ici sur cette bougie pouvait faire craindre, à juste titre, une possibilité d'une continuité baissière, puisque nous avions donc cette zone horizontale et cette moyenne mobile. Donc là, on était potentiellement dans une phase de continuité baissière, mais pas du tout. On a cassé ici toute cette zone pour venir se stabiliser aux alentours des 97,50. Donc par rapport au reste de la tendance, on était ici dans un biais baissier. Pour l'instant, nous ne sommes pas dans une phase de continuité, plutôt dans une phase de stabilisation. Nous aurions des signaux de continuité ici sur un dépassement des 97,80. En ce qui concerne les retracements de Fibonacci, donc sur cette séance, nous avons quelque chose donc qui ressemble à ça, avec ici une phase dynamique, consolidation qui vient tester les 38,2 et qui revient directement vers sa zone de support. Donc dans ces cas-là, enfin vers sa zone de résistance, donc qui matérialise la zone de cassure potentielle. Donc dans cette configuration, on trace les retracements de Fibonacci ici sur la phase de consolidation, et lorsque l'on décale le graphe pour voir un petit peu ce que ça donne, eh bien nous avons un objectif qui se situe à 99,45
à 99,45 dollars le baril, donc qui représente l'extension à 161,8%. Si toutefois la cassure ici, une cassure assez nette des 97,83 intervenait prochainement, avec donc un signal qui serait invalidé sur un retour ici sur 96,88 qui est représenté ici par le retracement des 61,8 sur le mouvement de consolidation. Donc à surveiller ici cette zone des 97,84. Et enfin sur le Brent, une configuration qui reste haussière, puisque malgré ici le manque de dynamique, ce que l'on peut constater ici dans la construction des lignes de tendance, c'est que nous avons des zones de support ici, alors qui sont définies un petit peu, voilà, un petit peu dans ce sens. Et puis nous avons ici cette résistance qui est en train de se préciser, puisque nous avons aujourd'hui donc un troisième point significatif. Voilà ce que nous avons. Donc sur ce genre de configuration, on rentre ici dans la figure par le haut. On a un triangle symétrique dans lequel ici on oscille donc en créant moins de volatilité. On serait plutôt, alors le triangle symétrique ici est un signal de continuité de tendance. Le problème, c'est que du point de vue moyen terme, on est plutôt ici sur une phase de baisse puis consolidation dans un triangle. Par contre, d'un point de vue court terme, on doit considérer que l'on rentre ici par le triangle par le bas, puisque nous avons ici une entrée, premier contact et des contacts qui se font avec de moins en moins de volatilité. Donc là c'est assez compliqué d'intégrer ce triangle dans l'analyse technique. Par rapport au reste de la tendance, j'aurais plutôt tendance personnellement à favoriser une sortie haussière, tout simplement parce que nous étions dans une phase haussière avant d'entrer dans la figure. La figure se fait ici sur l'entrée, donc sur ce premier contact, et ensuite on vient osciller. Donc j'aurais une préférence ici pour une sortie haussière, mais bon, rien n'est sûr. En tout cas, c'est ce que je dirais. La dynamique actuelle irait plutôt en ce sens. Je m'explique. On a un contact ici avec la résistance oblique baissière. On est neutre du point de vue des oscillateurs, donc stochastique RSI. Et puis vous voyez surtout le MACD, il est plutôt haussier. Donc on plaiderait ici plutôt là pour une sortie haussière. Mais bon, rien n'est fait. Donc là, dans une configuration sans réelle tendance, il convient d'attendre pour avoir une définition de la direction un peu plus claire. Une cassure baissière toutefois nous donnera un objectif à 105,22 dollars le baril, avec une possible cassure, donc qui nous donnerait un signal d'accélération à la baisse. Par contre, sur une cassure ici à la hausse, on pourra avoir un ralliement ici sur le niveau des 110 dollars le baril. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique matière première. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans vos prochains trades. Et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.